Située au cœur des Caraïbes, c'est probablement l'île la plus facile à reconnaître de par sa forme de papillon. Les Indiens Arawak qui la peuplaient l'appelaient Karukera. Devenue Guadeloupe, l'île nous accueille pour nous faire découvrir les merveilleux poissons qui peuplent ses côtes. Aujourd'hui, Bernard et Bruce nous font découvrir les secrets de la pêche à la mouche en mer. Bienvenue à la Guadeloupe. Souvent, on associe la pêche à la mouche avec une pêche de truite en rivière, avec des mouches en pleine éclosion ou des nymphes, selon leur stade de vie. Ici, nous pêchons en mer avec des mouches adaptées pour la pêche en mer. Et ce ne sont pas des mouches d'ailleurs, mais des imitations crevettes et crabes. Donc souvent on parle plutôt de pêcher, pas à la mouche, mais de pêcher au fouet. Matériel adapté à la mer, toujours, vous voyez, au milieu salin. C'est-à-dire que vous avez un moulinet pour soie de 10 ou de 9. J'ai une soie qui est une soie flottante, une WF numéro 9, puisqu'on va pêcher dans très peu d'eau. On va pêcher à vue et la soie, donc on utilise une soie flottante plutôt qu'une soie plongeante. Voilà, tout simplement. La canne également, c'est une canne pas semi-rapide mais rapide, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir lancer en faisant un minimum de faux lancers et être très réactif parce que le poisson nous passe devant assez rapidement. Ce ne sont pas des poissons qui vont rester stationnaires comme une truite derrière son rocher ou dans son pool. Le poisson se déplace, donc on fait un ou deux faux lancers avec une soie de 9 qui est assez puissante pour contrer le vent. Et puis on arrive à être assez précis jusqu'à 25 mètres. Donc une sélection de mouches qu'on utilise pour pêcher le bonefish, le permit, la carangue. Vous avez ici un gotcha, ensuite une imitation crabe on appelle ça un Merkins crabe. Merkins après le nom de la personne qui l'a faite pour la première fois. Vous avez une petite crevette en époxy, des mouches quand même faites maison comme celle-ci, un crabe naturel, un Crazy Charlie, encore une mouche maison, et une pink puff, voilà, avec des formes qui vont imiter des petits crustacés, finalement, qui vont nicher dans les herbiers que nous voyons derrière nous, que les poissons vont venir fouiller avec leur museau en essayant de dégoter quelque chose à manger. Donc nous sommes sur un lieu à la Guadeloupe qui s'appelle Bois-Jolant, où vous avez très peu d'eau, vous avez la plage, un tout petit lagon très peu profond, et puis une barrière, une frange de corail. Donc on va pouvoir marcher dans ce milieu avec de l'eau jusqu'à la taille au maximum et visualiser les poissons lorsque nous avons le soleil haut dans le ciel. Visualiser les poissons et éventuellement décrocher un lancer précis pour mettre le crabe sur sa route lorsqu'il se déplace sur le récif dans les herbiers. Parce que là vraiment on est sur la marée basse et on a les chances d'en trouver sur les
partie ouverte du flat, de la caille. Ils cherchent à rentrer, ils sortent, il reste... il va falloir un bon kilomètre à faire là. Marchez pas sur les ours, hein. La marée est basse, mais on va essayer quand même de localiser les poissons dans les trous. C'est vraiment bas. C'est déjà un peu tard sur la marée, parce qu'en fait on est sur la marée descendante. Alors, le flat se vide petit à petit, mais on peut trouver du poisson. On peut trouver du poisson en tailing sur des passages comme ça où il y a la caille, ils ont la possibilité de sortir. Alors ils ne vont pas rester à l'intérieur, mais plutôt dans des zones où ils peuvent s'échapper en marée basse, quoi. C'est pour ça qu'on va essayer d'avancer et de voir si on peut en trouver un ou deux au niveau des sorties d'eau plutôt. Alors, on va y aller, on va marcher, mais il va falloir trotter un petit peu, hein. Allez, c'est parti. Tu vois que c'est déjà très très bas et on va aller se déplacer un peu plus loin et on va tomber sur des fonds moins caillouteux, moins accidentés, où il y a des algues, des herbiers. Et à ce niveau-là, il y a un petit peu plus d'eau, alors peut-être qu'ils vont rester là en attente pour monter sur le flat en marée haute. En fait, c'est pas de la pêche, c'est de la chasse. On peut assimiler ça à de la chasse. Donc il faut traquer le poisson, c'est-à-dire aller le chercher, le voir. C'est plus de la chasse que de la pêche, quoi. C'est un mélange des deux. Là, il y a un peu plus d'eau pour traverser, hein. C'est toujours aussi bas, hein, mais comme il y a une sortie et donc la possibilité de se dégager, comme je disais tout à l'heure, il faut rester là pour voir si on peut pas voir quelques poissons. Ils sont toujours dans l'attente de venir sur le flat, donc ils attendent la marée haute, mais bon, ça c'est un principe de base, mais en fait on peut les trouver en marée basse. Et là maintenant il y a du soleil. S'il y en a un ou deux qui traînent, je vais les voir. C'est pas le cas, hein, mais bon, c'est de la traque, hein, c'est pas de la pêche, quoi. C'est un peu plus loin, il y a un herbier qui est assez grand. Et là, sur l'herbier, ils sont dans l'attente. Souvent, ils sont dans l'attente. Peut-être on va essayer d'en déléger un. On va voir. Parce que même quand il y a des gens sur le flat, ça ne les gêne pas, hein. Il y a des coraux qui sont urticants. Et surveiller les trous. Donc on arrive sur une partie plate
où de temps en temps, bon, même en marée basse, ils peuvent rester là. Ils ont la possibilité de sortir. Et c'est un herbier, il n'y a pas beaucoup d'eau, on a des chances de les voir en tailing, malgré la présence de promeneurs sur le flat. Hein. Tailing, c'est le poisson fouille, il met la gueule dans le sable, il cherche les proies et il a la caudale qui dépasse. Donc quand ils sont plusieurs, on voit plusieurs caudales dépasser de l'eau et ça nous permet de les repérer de très loin, puisqu'ils sont métalliques, on les voit très bien, quoi. La couleur qui brille au loin. Il ne faut pas simplement les regarder par transparence sur l'eau, mais aussi en voir si on voit des caudales, quoi. Parfois on n'en voit qu'une, hop, elle disparaît, mais on sait qu'ils sont là et on peut s'avancer et préparer le shoot, quoi. Tu vois, il y en a. Devant, là. Il y a deux petits. En fait, on appelle le ghost fish, hein, poisson fantôme. Il porte bien son nom. Là, je pêche l'eau bêtement. Je crois que j'ai pris un petit... je sais pas ce que j'ai pris là. J'ai pris un petit poisson. Un tout petit poisson qui est monté sur ma mouche. Hop. C'est un petit cola. Quand on fait des trous comme ça à marée basse, en pêchant l'eau bêtement, on arrive à faire des petits colas. C'est rigolo. C'est pas le but recherché. Hein. Bon, bien, il a attrapé la mouche, les poissons très voraces. Une petite, des petites dents. Ici on va pouvoir. Ils ont des dents, des petites dents pointues. Petit cola, petit pâle. Hop. Voilà. Enfin, c'était pas le but, hein, cola. Il y a des chances qu'on en fasse quelques-uns parce que je pêche un peu bêtement l'eau parce que je les ai vus passer. C'est des petits, hein, des petits bonnes. Alors peut-être, hop là. Bon, c'est vrai que le principe, évidemment, c'est de poser sa mouche à vue. De temps en temps, il faut les recoiffer. Il faut les remettre en forme. On appelle ça un slider. En général, je fais mes mouches moi-même. Bon, c'est entre le petit alevin et la crevette, quoi. Ah, et des petites pattes en caoutchouc, des petits flashs, des yeux plombés. Bon, ça, évidemment, il faut que ça reste au fond parce que le poisson, les bonnes fiches prennent au fond. Donc le principe, c'est localiser le poisson, le voir, poser la mouche devant son nez ou devant sa trajectoire, de stripper, c'est-à-dire ramener la mouche et lui donner vie. Et puis généralement il monte sur la mouche et puis voilà, après il faut être en situation pour... Donc on est dans une zone qui est... Ah là il y a un tailing, il y avait un petit tailing là. Droit devant nous il y a un petit tailing. Il s'est passé quelque chose, on va s'avancer, on va voir ce que c'est. L'eau qui surgit comme ça, des flaps, ça peut être un bon. Ou une carangue.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'observer. Le problème, c'est que quand il n'y a pas... Si je dois faire un lancer, il ne faut pas que ma soie traîne loin derrière moi. C'est pour ça que je la ramène avec la bouche près de moi. Au moment où je fais mon lancer et que je propulse... Il y en a un. Il est là, il est devant moi. Je pose ma mouche devant, là. Voilà, il ne faut pas bouger, hein. Il est devant nous. Tu le vois dans l'eau? Donc il va s'affoler, il va tourner, voilà, il est parti, c'est fini. On n'en parle plus. Voilà, une bonne fiche, on va voir s'il revient. J'avais bien vu un petit flap, comme quand on tape la mouche, comme ça là, dans l'eau, un petit flap, et il était là, il était dans la... Près des sorties, on est en marée basse, ils ne vont pas sur le flap, ils vont rester là en attente de la marée basse, de la marée montante, pour venir sur le flap. On va rester un moment là pour voir s'il n'y en a pas là-bas, parce que quand il y a des taches, on les voit bien quand ils sont dans le sens de la marche. Je ramène la soie à moi pour m'assurer qu'elle n'est pas accrochée, parce qu'on est sur des zones où il n'y a pas beaucoup d'eau. Il faut savoir que quand on pêche à la mouche, on propulse une soie. Le départ, c'est le principe, c'est de propulser ça. Regarde, il y en a un là. Regarde. Tu le vois là? Il est bien. Non, il nous a vus. Oh là là. Regarde, il est devant là. Hop là, la mouche. Non, il y a fait peur. Trop fort, trop loin. Il faut rester, il ne faut pas s'affoler, puis attendre à la... Donc je disais, le système, c'est de propulser une soie. Et c'est la soie qu'on propulse sur l'avant et au moment où on fait le shoot, on lâche sa soie, elle part. Si elle est enroulée à ses pieds, accrochée, c'est fini, il n'y a plus de lancer. Donc c'est bien parce que là, il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre. Je vais faire un lancer au-dessus de la tête parce que tu es à côté de moi. Voilà, donc la soie, c'est pas trop mal, mais il a déjà disparu là. C'est de la pêche, mais en fait c'est de la traque, c'est de la chasse quoi. Une fois il part à gauche, une fois il part à droite, mais il n'a pas l'air décidé à monter sous la mouche. Ah, il ne veut pas y aller. Hein. Ah, c'est la folie, ces poissons. Hein. C'est la folie. Il ne faut pas que je le perde des yeux. Là, il est devant moi. Voilà, hop. On va voir si... Rien à faire. Hein. Il est devant, il est petit, mais... Je strip, il ne veut pas y aller. Hein. Ben là, ici, il est sur ma droite, là, il ne veut pas y aller, il ne veut pas aller sur ma mouche, il n'est pas affolé du tout, il ne veut pas monter. Il ne veut pas monter sur ma soie, je vais faire un lancer un peu plus... Il est droit devant moi, hein. Ils sont là, dans les trous, hein. C'est pas des gros. Je vais vérifier ma mouche, parce que... C'est un petit. C'est un petit, mais... Aïe, aïe, aïe. Bon. Je renonce, là. On va aller voir. On va aller voir un peu plus loin. Il y a un beau flat, là-bas. Il y a un herbier qui est pas mal là-bas, et puis en plus l'avantage de cet herbier, c'est qu'il y a la possibilité, ils ont la possibilité de sortir. Avec un peu de chance, on va en voir, parce qu'on en a vu jusqu'à maintenant. La pêche traditionnelle avec un bouchon ou un appât, ça n'a rien à voir. D'abord, c'est la traque du poisson, c'est poser la mouche sur le poisson, c'est pas, on n'attend pas qu'un poisson prenne à l'appât.
on leurre le poisson avec une mouche qu'on a fabriquée. Souvent les pêcheurs à la mouche fabriquent leur mouche. Donc, déjà par définition c'est très ludique parce qu'on fait sa mouche. Et puis voilà, on va sur le flat, c'est beau. Puis on est pris là-dedans, on oublie tout. Et bon, quelquefois on s'énerve un peu parce que le poisson ne veut pas piquer, mais ça n'a rien à voir avec la pêche traditionnelle, rien à voir. C'est complètement à part. Déjà c'est une technique, il faut maîtriser la technique, c'est pas simplement poser son fil comme ça. Il faut maîtriser la technique, il faut maîtriser les lancers, les biotopes. Il faut connaître le poisson, ses habitudes, ce qu'il fait, quand on va les voir, où on va les voir. Donc c'est absolument rien à voir. On n'est pas dans une configuration maximale pour pouvoir pêcher puisqu'il y a une partie des herbiers qui commence à être à sec. Mais comme je disais, il y a des trous et peut-être que sur le grand là, si on marche doucement, on va peut-être en voir, peut-être avec un peu de chance, en marée basse, on va en faire un. Et là, c'est le sport. Hein. Quand ça démarre, ça démarre. Parce qu'en plus, c'est du sport. Parce que c'est bon, si on prend un bon fiche de 5-6 livres, il fait des rushs, ça part, il peut partir à 150 mètres. Là, c'est le pied. Ah, il y en a, devant nous. Il y a un tailing là-bas. Donc, il y a les 2 cailloux qui sont devant nous. À droite des 2 cailloux, 15 mètres plus loin, il y a du tailing. J'ai vu, voilà, il y a deux éclats, donc ils y sont. On va y aller. Et on va essayer de poser sa mouche correctement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Il ne faut pas faire flapper la soie sur l'eau. Il y avait deux éclats, ils sont là, ils sont devant. Ils sont là, hein, je pense qu'ils sont là. J'ai vu, ah oui, il y a des taches sombres qui se déplacent. Oui, ils sont là. Il y a du tailing. Oui, il y en a une dizaine, je les vois là sur ma gauche. Il y en a un devant moi. Et ils sont placés, en fait, ils attendent la marée haute, la marée montante pour monter sur le flat. Il y en a sur ma droite et sur ma gauche, juste à l'entrée du flat. Parce qu'ils sont très actifs là. Pas leur faire peur. Justement, il faut s'avancer doucement, je ne voudrais pas leur marcher dessus. Quoi. Oui, ils sont là. Ils ne sont pas trop en statique, il faut. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu déjà. Voilà, tu les vois plus. Terrible ce poisson. Terrible. Hop, il est là, devant, là. Ils sont là, hein. C'est terrible ça. Ils sont là devant, ils avancent plus vite que moi. Ils sont là, c'est pas vrai. Mais je les vois pas en fait. Le problème c'est ça, c'est que je vais pêcher l'eau bêtement parce que... Et voilà, on les voit, ils sont 50 mètres devant et
Attention, attention. Oh, ils sont partis. Ils m'ont vu. Ah, ils sont là. Oh, il va pas, il y va pas. Ah, ça y est, ça y est. Il va faire un départ là. Alors, je sais pas si c'est une carangue ou si ah, c'est une carangue qui a pris. Il y avait des bonnes fiches et le carangue qui a pris. J'étais devant, il y avait les bonnes, suivez la mouche, et c'est une carangue qui me prend. C'est terrible ça. Wouh. Bon, c'est pas une bonne, mais c'est sympa, les petites carangues. Il y a des chasses de carangues. Et c'est sympa aussi. De toute façon, c'est toujours sympa de une petite carangue. Elle chasse aussi sur les flats. Ça peut faire une vingtaine de kilos. Hein. Voilà, allez hop, allô. Ça y est. J'ai été sur 2 gros bonnes fiches. Et puis bon, voilà, hop, ce qui a pris, c'est la carangue. Ils sont souvent ensemble. Hein. Le principe, c'est la no-kill totale. Non, le principe, c'est le no-kill. D'abord, le poisson, c'est des poissons qui n'ont aucune valeur gustative, on va dire. Parce que bon, c'est plein d'arêtes, d'os, d'arêtes. On appelle ça d'ailleurs le bonefish pour ça, parce que c'est le poisson os, c'est plein de... Et puis ça n'a aucun intérêt de le manger, parce que il rapporte plus d'argent en pêche sportive que si on le mettait sur un étal pour le manger. Mais bon, ça, il ne s'est pas encore rentré dans la tête de tout le monde. Peut-être qu'un jour ça viendra, surtout en Guadeloupe. Mais parce que bon, c'est le fonds de commerce aux Bahamas, hein, le bonefish. Enfin, des poissons de pêche sportive. Évidemment, la règle, c'est déjà de relâcher systématiquement. Alors nous, quand au niveau du club de pêche, au niveau de la section mouche et speeding, on relâche tout. Que ce soit le snook, le tarpon, les carangues, les bonnes fiches, c'est la règle. Et un poisson pêché par un pêcheur, il peut être repêché derrière, et puis voilà, c'est ce qui compte.